Top Cyclisme. 6e de l'Embrunman en 2018, Kevin Rønstadler est le triathlète qui monte et c'est notre invité cette semaine. Alors moi j'ai 24 ans, donc j'ai commencé le triathlon à l'âge de 17 ans. Donc ça fait déjà un petit moment. À la base, je viens de la natation et puis c'est un ami qui pratiquait le triathlon et qui me parlait de l'Embrunman à chaque fois dans les vestiaires et ça m'a donné envie un été d'essayer. Puis j'ai tout de suite apprécié la discipline, le côté différentes activités, le côté ludique aussi des entraînements, puisque la natation, au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Mmh. Donc après j'ai fait les années chez les jeunes avec Échirol Triathlon et puis quand je suis basculé sur le longue distance dès la catégorie senior, j'ai intégré le team pro de Monaco Triathlon. Puis cette année, j'ai intégré le team TriGT Arena. Donc c'est un club, un team belge qui s'est monté. Alors, si tu as intégré des grands clubs comme ça et que tu es passé pro, c'est que tu as eu des résultats. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait ? Il y a 3e au championnat de France longue distance élite, 3e aux longues distances de l'Alpe d'Huez, victoire sur le Natureman, victoire sur le triathlon des Gorges de l'Ardèche, quoi d'autre, 6e de l'Embrunman. Et sur 73, pour l'instant, la meilleure place, c'est 7e sur l'Ironman 70.3 d'Afrique du Sud. Ok, alors tu me disais en préparant cette interview que tu n'étais pas complètement satisfait de ta saison 2018. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, ça a été une année en demi-teinte parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'entraînement. Concrètement, tu t'es mis à t'entraîner toi-même, c'est ça, hein ? Tu as cessé de bosser avec un coach. Oui, voilà, j'ai préféré, j'avais besoin de changements et de me gérer tout seul sur le plan de l'entraînement. Mais voilà, après la première partie de saison, j'étais un petit peu embêté avec des problèmes au pied qui m'empêchaient de terminer des courses. Puis après, j'ai réussi à trouver des solutions avec des spécialistes pour rééquilibrer aider à rééquilibrer le pied et éviter d'avoir des douleurs. Et puis, du coup, je me suis remotivé pour aller m'aligner sur l'Embrunman parce que c'est vraiment une course qui m'a donné envie de retourner à l'entraînement parce que c'était vraiment une période compliquée où j'avais même pour vous dire d'arrêter de couper pendant un moment la saison pour faire autre chose parce que j'en avais un petit peu marre de m'investir et puis au final d'être sur le départ des courses et pas pouvoir les finir, donc bien sûr, c'était assez frustrant, on va dire. Voilà. Bien sûr. Alors quand on regarde tes photos, on a vraiment la sensation que tu es taillé pour le cyclisme. Est-ce que je me trompe ou pas ? Parce que tu as l'allure d'un véritable pro sur un vélo. Après l'allure ça fait pas tout, on va dire, mais non, mais ça fait quand même. Après, comme on dit, à défaut d'avancer, vaut mieux être beau. Donc non, je rigole. Mais après, je sais pas, je fais pas trop attention à ça. Et j'ai pas non plus le gabarit des cuisses de cycliste, mais... Non, mais t'es clairement longiligne grimpeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les 3 disciplines du triathlon, si tu devais les classer en fonction de tes performances, tu serais meilleur en quoi ? Clairement, le point fort, c'est le vélo, oui. Ah voilà. Donc... La natation, j'arrive à me débrouiller pour nager dans les groupes un petit peu tête, sauf s'il y a 2-3 vraiment gros nageurs qui sortent du lot. Mais ça me permet d'être un peu sur l'avant de la course. Et à vélo, par contre, suivant les courses et un peu les configurations, les dynamiques de course, j'arrive vraiment à tirer mon épingle du jeu dessus, quoi. Et derrière, en course à pied, alors, comment tu performes ? Justement, c'était un petit peu le point qui m'embêtait, justement, avec ces blessures, où c'était quand même irrégulier, et l'irrégularité fait que on est un peu moins performant sur le long terme, mais cette année, ça va beaucoup mieux. Donc je le travaille beaucoup pour justement combler un peu les lacunes et me rapprocher des meilleurs un peu sur le circuit pour si ça pose en groupe, en vélo, je sais que je peux aussi tirer mon épingle du jeu au tir. Alors donne-nous des temps de référence. Sur 10 km, tu tournes à combien ? Sur un semi, tu tournes à combien ? Et sur un marathon, tu tournes à combien ? En temps de course, c'était un peu plus... je crois que c'était sur mon premier championnat de France... de triathlon LD, je me crois que c'était 1h18
sur le semi. Alors, toi, aujourd'hui, tu es professionnel. Qu'est-ce que ça signifie d'être professionnel? C'est-à-dire, comment s'organise la journée d'un pro? Est-ce que tu travailles à côté déjà? Alors, je travaille pas à côté, mais je passe des formations pour après. Je suis sur un BTS diététique. Alors, aujourd'hui, quand on est embauché par un club, est-ce que concrètement, je te demande pas de nous donner des chiffres, mais est-ce qu'on peut vivre correctement de sa passion du triathlon? Non, clairement, non. Après, le nouveau club où je suis me permet d'avoir des partenaires personnels qui m'aident. Donc, j'ai Cycle Léon qui me permettent d'avoir des vélos et aussi un peu de financier. Il y a Duke Racing Wheels qui me donne aussi du matériel, MX3 Nutrition et Skechers Performance. Donc, on va dire qu'avec les partenaires que j'ai, ça me permet d'avoir du matériel sans les payer et d'avoir aussi du retour en fin d'année sur la revente, par exemple, de roues, de vélos. D'accord. Mais voilà, le club en Belgique, ça permet essentiellement, en gros, de faire un peu un défraiement des courses et des stages, mais pas d'avoir un salaire pour en vivre. C'est la question que j'allais te poser. Donc voilà, je me considère plutôt comme un semi-pro. Ouais. Enfin, quelqu'un qui court dans la catégorie pro, mais qui n'en vit pas. Donc, mais alors, tous quand même pas beaucoup d'athlètes en France qui peuvent vraiment compter que sur ça. Bien sûr. Mais tous ces déplacements exotiques, là, Afrique du Sud, Portugal, Cascais et tout, alors comment ça se finance, ça? Bah, justement, avec l'enveloppe du club. D'accord. Et cette année, j'ai fait le choix de partir beaucoup moins, de rester. Bah, le déplacement le plus loin, ça sera Marbella. Et on essaie de s'y prendre vraiment à l'avance pour que ça soit, pour qu'il y ait le moins de frais possible. Mais... Alors, toi, comment tu vois l'évolution de ton sport quand on regarde l'Ironman d'Hawaï, enfin le niveau des professionnels, à chaque fois les records sont battus. Est-ce que tu as la sensation que finalement ça va toujours plus vite, toujours plus fort? Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a vraiment des chronos, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de limites dessus. Et enfin, qu'on prend des athlètes que limite les temps sont plus rapides que sur des distances courtes alors qu'il y a le double de distance et que c'est un effort solitaire. Enfin, en tant que pratiquant, on sait qu'il y a des athlètes qui sont un peu hors normes génétiquement, qui sortiront toujours du lot, mais on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de limite et que on voit des athlètes limite faire des Ironman toutes les semaines, toutes les 2 semaines à faire des podiums. Et quand on sait l'impact que ça, on se dit que c'est pas possible et qu'on a l'impression de tomber un petit peu dans ce qui se faisait un peu au vélo quand on regardait à la télé dans l'Alpe d'Huez. On se disait que d'un côté, il y a le côté impressionnant et d'un autre côté, le côté où un peu analyse, où on se dit c'est un petit peu limite douteux, quoi. Mais après, il y a pas de certitude et aussi très peu de contrôle sur ces courses-là. Donc, c'est un peu dur de savoir si c'est clair ou pas clair, mais c'est sûr que ça impressionne les gens, mais d'un côté, c'est toujours un petit peu sceptique, quoi. Alors, quand on parle avec des triathlètes, on entend toujours que c'est la grande famille du triathlon, que vous vous aimez tous, que c'est toujours très fun. Est-ce que c'est réellement ça, le triathlon, ou est-ce que c'est une espèce de couverture qu'on met devant et que derrière, en réalité, on retrouve des grosses rivalités quelle est la réalité? Bah, la réalité, je pense qu'elle est un petit peu perceptible en fonction de chacun et puis de l'état d'esprit de chacun. Après, forcément, comme que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne, il y a des gens qu'on apprécie plus ou moins, que ce soit lié au sport ou pas, et forcément aussi un petit peu je veux dire, pas de rivalité, forcément c'est une course individuelle, donc il y a de la compétition. Mais en triathlon, ça dépend en fait quelle course, parce qu'il y a vraiment des triathlons du coin où il y a vraiment une ambiance familiale, où voilà, tout le monde est sur la même ligne de départ, enfin même sur des grosses courses au final. Tout le monde est à la même course à faire et côte à côte, même des fois des grands triathlètes de renom. Et moi, je trouve que c'est ce côté-là qui fait un peu familial. Après, forcément, c'est une course, donc il peut y avoir des rivalités qui soient plus ou moins marquées en fonction
de l'affinité qu'on peut avoir avec les personnes, quoi. Je pense que globalement, il y a quand même une bonne ambiance sur les triathlons. D'accord. Jusqu'où tu peux aller, Mhm. toi, Kevin? Parce que je pense que ton potentiel n'est pas encore totalement exprimé, que tu as une grosse marge de progression. Qu'est-ce que tu peux gagner et qu'est-ce que tu peux pas gagner? Bah, s'avancer à dire je peux gagner telle ou telle course, c'est, on va dire, un petit peu prétentieux. Mais qu'est-ce que tu Faut vises? plutôt rester à Qu'est-ce que sa tu place. vises? Bah, moi, clairement, il y a quand même Embrun qui m'attire toujours pour Mhm. la continuité. Et ça, je sais qu'avec l'âge, ça passera de mieux en mieux. Mhm. Et il y a aussi le circuit Ironman où j'ai vraiment envie de passer des caps parce que voilà, ça reste là le circuit de référence. Mhm. Le club nous demande aussi de courir dessus, donc c'est, on va dire, un projet commun. Mhm. Et par ça, ça passera bah forcément par passer des caps en course à pied parce que c'est là-dessus que ça se joue aussi à la fin, même si le vélo est important, ça se joue aussi en course à pied, quoi. Est-ce que toi, tu avais ou tu as le poster, enfin bon, le poster c'était plus les années 80, mais d'un triathlète que tu apprécies vraiment? Tu as un modèle dans les triathlètes de très haut niveau, un gars que tu suis particulièrement? Non, des posters, ça, j'en ai jamais eu. Ce qui me fait rêver dans les courses, c'est des gens qui sont offensifs, qui vont prendre des risques plutôt que qui vont faire des courses de l'air. Par exemple, en cyclisme, enfin moi j'adore regarder le Tour de France Mhm. et je préfère clairement des gens qui vont attaquer à tête perdue que des par exemple des Quintana qui vont passer 3 semaines au Tour de France Dans les roues. à rester dans le pack et attendre que ça se passe, quoi. Voilà, enfin, Ouais. je préfère clairement ce genre d'athlète, quoi. D'accord. Kevin, quand t'es pas sur ton vélo, quand tu nages pas, quand tu cours pas, donc quand tu fais pas du triathlon, Mhm. qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est ta passion en mettant vraiment de côté le sport? Moi j'adore la cuisine. Ah, bah c'est intéressant ça. C'est une c'est une petite hobby. Enfin, je suis pas un chef cuisinier ou quoi, mais j'adore faire des petits plats, élaborer des petits plats. Où j'aime bien m'instruire au niveau la culture musicale ou cinématographique. Et j'aime bien les films thrillers et gangsters. T'es sur quoi comme style? Cuisine Hum, française, cuisine asiatique, cuisine japonaise, italienne? on va dire que ce que j'adore faire, c'est les lasagnes aux légumes et poulet, toutes fait Ah, maison. hmm. Et, euh, et en dessert, j'aime bien faire les tartes noix au caramel beurre salé. Bah écoute, ça a l'air vachement bon. Il faudra qu'on teste ça. C'est pas très light, c'est sûr, mais ça va, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, au niveau régime, j'imagine que comme tous les athlètes de haut niveau, c'est quand même très strict, non? De ton côté. Non, absolument pas. On va dire que l'hiver, c'est vraiment la période où je me prends pas la tête dessus au niveau de la prise de poids. Forcément, j'ai pas trop un gabarit qui prend beaucoup, mais c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est trop de la restriction de faire des régimes Hmm. sans à peser ses aliments. Enfin, moi, c'est tellement un plaisir de manger des choses bonnes et en quantité que je pourrais pas m'en passer. Par contre, après, quand on arrive un peu plus dans la saison, forcément, après, on arrive dans l'été, donc les repas sont plus light et ça se fait automatiquement. L'affûtage se fait automatiquement au fur et à mesure. Et après, par contre, sur de la préparation à Ironman, j'inclus un petit peu des plans nutritionnels pour optimiser l'économie d'énergie du corps, quoi. En supprimant évidemment tout ce qui est crudité et légumes avant l'effort, non, j'imagine? Bah, les légumes, je les garde quand même un petit peu, Hmm. mais les cuits, forcément les crudités, on enlève. Mais ça reste plutôt sur une alimentation riche en lipides, quoi. Tu mesures combien et tu pèses combien? L'hiver ou l'été? Bah vas-y, fais une moyenne. Non, je rigole. Non, bah en gros, bah je fais 1m83 et puis 70 kilos. Après, ça descend plus vers 68, 68 et demi l'été. Ouais. Ok, alors pour terminer, on va parler évidemment de ton sponsor pneumatique pour 2019, c'est-à-dire Continental. Oui, Donc oui. avec quoi tu vas rouler? Bah alors Stan, je vais rouler sur les Continental GP 5000 en tubeless. Mhm. Parce que, voilà, avec Duc, on est sur des roues tubeless, que ce soit pour les roues de montagne ou la roue pleine. Mhm.
Donc c'est une évolution au niveau du rendement, du confort, de la résistance à la crevaison et surtout de la tenue de route par tous les temps, qui est quand même le point fort de Continental. Et aussi le côté pratique du tubeless pour préparer les roues avant les courses. Avant, j'utilisais plutôt les boyaux Continental compétition, mais voilà, fallait quand même s'y prendre un petit peu à l'avance pour préparer les roues et laisser un peu de colle à boyau sur les doigts, quoi. Pour terminer, Kevin, tu peux nous donner le programme pour 2019 ? Ça sera l'Ironman 70.3 de Marbella fin avril. Après, soit le 70.3 d'Aix-en-Provence ou le 70.3 du Luxembourg. Ensuite, il y aura le gros objectif de première partie de saison, ce sera l'Ironman de Nice. Ensuite, il y aura le longue distance de l'Alpe d'Huez. Et après, longue distance de Gérardmer. Et ensuite, un longue distance en Belgique. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un longue distance populaire.